Minute de silence. Maintenant, avec le concours des groupes scolaires de Lénard Romocourt et Omissi-Morcourt, ainsi que vous, nous allons chanter la Marseillaise. Alors, Madame Sauvage va nous donner le top. Et d'un seul élan, nous allons chanter notre bonne Marseillaise. Je crois qu'on peut applaudir nos enfants. Maintenant, je vais appeler Monsieur Lefebvre, qui va faire l'historique du monument aux morts de Lesdins, ainsi que de ses 3 officiers morts au combat. C'est épais, mais je ne vais pas tout vous lire. En pompier! Mesdames et messieurs les personnalités officielles,
Mesdames et messieurs, chers amis, c'est en ma qualité de petit-fils aîné de Fernand de Chauvenay et de neveu des 3 officiers du même nom sur notre monument aux morts de l'Hédin que j'ai l'honneur de prendre ici la parole. Ce n'est pas un discours que je vais faire, mais une évocation de cette famille de Chauvenay au travers des 3 officiers inscrits sur notre monument. Ils attirent l'attention des visiteurs et en dernier lieu, l'attention des enfants du groupe scolaire de notre village jouant dans le square du même nom. Le programme qui vous a été remis comporte la mention exposée sur la famille de Chauvenay. Je terminerai par faire un sommaire rappel historique des derniers Chauvenay du nom, donateur de notre square, qui fut maire de notre village pendant près de 30 ans. Il peut être compté, sans être tombé au combat comme son frère et ses 2 cousins, au nombre des poilus de 14. D'abord, le monument aux morts. Notre monument, destiné au culte et au recueillement, a été inauguré le 1er août 1926 sur un terrain qui fut donné à notre commune par mon grand-père sur l'emplacement même d'une maison qu'il avait achetée en 1911. Cette maison, située sur les hauteurs et dite villa de Cauvigny, fut détruite par les Allemands en 1918 pour les besoins de la défense et du percement de la ligne Hindenburg. Nous nous trouvons exactement à cet emplacement. Le monument lui-même a été fourni par l'entreprise Dubray de Bohain. Il est en pierre bleue, dit de granit belge. Les travaux de construction furent réalisés par l'entreprise Bayet à l'Hédin. Une très belle photo de la cérémonie d'inauguration, que beaucoup connaissent, présente Fernand de Chauvenay, alors maire du village, en train de faire son discours en la présence de toutes les personnalités de la circonscription. Le 30 juin 1976, alors que Fernand de Chauvenay était encore de ce monde, eut lieu l'inauguration du square à son nom, en hommage tout à la fois à sa donation et au service rendu à la commune, notamment à sa reconstruction après les douloureuses dévastations de la guerre. Le maire de l'Hédin était alors M. Paul Turbo, ami de la famille et aimé des Lédinois. Alain Richet était son premier adjoint. Son beau-frère, le colonel Moussu, chef du 43e régiment d'infanterie de Lille, nous avait honoré de sa présence avec un détachement de son régiment. Fête magnifique, temps superbe, l'un des meilleurs souvenirs que nous conservons de l'histoire de notre village. Pour cette inauguration est remis à la commune l'une des plus anciennes archives de notre famille. L'attestation des membres encore vivants à l'époque, le 25 novembre 1663, sous le roi Louis XIV, de l'inhumation à l'Hédin du premier Chauvenay arrivé dans notre village. Il s'appelait Milan de Chauvenay, était capitaine des gardes du gouverneur de Saint-Quentin. Je sais que cette archive est bien conservée en mairie et bien encadrée en recto comme en verso, présentant en original toutes les signatures des Lédinois de l'époque. Le 11 novembre 2008, à l'occasion de la commémoration annuelle de l'armistice, eut lieu l'inauguration de la nouvelle très belle plaque portant le nom du square en la présence de M. Xavier Bertrand, alors ministre. Je vais vous faire un bref commentaire maintenant sur les 3 officiers Chauvenay figurant sur notre monument aux morts. Ce sont eux que nous honorons ce jour avec les 30 autres Lédinois et les membres des autres communes, sous-officiers, simples soldats tombés au cours des combats de la Grande Guerre, sans oublier les victimes civiles ni les autres combattants de la guerre de 40, des guerres d'Indochine et de l'Algérie. C'est l'appel aux morts qui vient d'être effectué, qui rappelle leurs souvenirs, et pour ma modeste part, je vais me limiter à évoquer sommairement les 3 officiers de notre village. Tous les 3, ils ont fait leurs études à l'école Saint-Jean de Béthune à Versailles, collège de 10, bien connu, encore en activité. Fernand, également, y fit ses études secondaires. C'est donc les 4 cousins Chauvenay qui, pensionnaires de l'établissement, se retrouveront ensemble dans ce collège. Je signale que les 3 officiers tombés figurent également sur la plaque des anciens élèves morts au combat dans l'entrée de cet établissement de Versailles. Au moment de la rue allemande et de l'accrochage de son régiment, le corps colonial subit une attaque venant de l'Est. Il se trouve alors à Rossignol.
impressionnant. Bravo. Dans la forêt de Neufchâteau, les marsouins, c'est comme ça qu'on les appelait, sont arrêtés par des fantassins allemands postés en grand nombre dans les bois. Les renforts ne peuvent pas arriver car les Allemands ont fait sauter les ponts sur la rivière Semois. Les marsouins se font alors tuer. Alors donc il soutenait sa thèse agricole. Donc il soutenait une thèse agricole prenant l'Édin pour objectif. Nous conserverons toujours de mon grand-père Fernand le souvenir d'un homme d'une rare énergie, très intègre, aimant profondément son pays, son village et les arts. Doué d'un caractère parfois difficile et très exigeant sur le plan du devoir, avec lui s'est éteint une vieille lignée des anciens seigneurs de l'Édin, arrivés il y a très longtemps dans notre village, presque sous le règne finissant du roi Louis XIII. Telle est l'histoire de celui qui nous vaut aujourd'hui ce beau square orné de cette magnifique plaque offerte par notre mairie. Merci Monsieur Lefebvre de ce cours d'histoire concernant notre bonne commune de l'Édin. Maintenant, les enfants des écoles vont nous chanter Hardi les gars. Le chant que les enfants vont interpréter, c'est Hardi les gars. Il date de novembre 1914. C'était à ce moment-là la bataille en Belgique, à Ypres, dans les Flandres. Et pendant la guerre, on rendait hommage aux morts, on racontait des histoires, on se vidait la tête. Pour la première fois, un héros anonyme est célébré. Son anonymat n'a rien de symbolique, c'est le zouave, l'histoire du zouave. On ne sait pas qui célébrer, il y a 12 personnes qui ont péri sur ce pont belge. Donc c'est anonyme. Je crois qu'on peut les applaudir. Et maintenant, la chorale de l'Édin va vous interpréter « Non, non, plus de combat ». La guerre fait trop de misère.
Tandis que l'autre tue.